Good Vibes, ton programme qui t'emmène vers le meilleur de la vie. Good Vibes, que des ondes positives pour une belle semaine. Lundi et mardi, 14h-15h30 sur ABK Radio. Avec Tessa Bax, Good Vibes, se reconnecter avec soi-même. Good Vibes, deviens une meilleure version de toi. Good Vibes, ton programme qui t'emmène vers le meilleur de la vie. Good Vibes, que des ondes positives pour une belle semaine. ABK Radio 89.9. Ladies and gentlemen, we are happy to have you with us. It's the good vibrations that we're going to bring to you. We know that the day might not have started with the good colors, but we know that when you're going to stay with us, you're going to feel the good vibes. It's only the good vibes. I'm Tessa Bax, and I'm going to be with you till 5:30 p.m. Les vibrations, oui, les vibrations sont positives. Je crois que quand vous êtes à la maison, quand vous êtes dans vos voitures, quand vous êtes assis quelque part entre amis ou bien en train de travailler, vous vous dites comment je fais pour changer les choses? Pourquoi ma vie est coincée? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, par moment, il faut se poser des bonnes questions et savoir comment vivre avec les autres. Le moment où vous savez vivre avec les autres, vous reconnaissez par exemple vos erreurs à vous. À ce moment, vous avez la possibilité d'exister. Oui, nous sommes sur Terre, on ne sait pas combien de temps on va faire sur Terre, mais l'essentiel, c'est de vivre pleinement cette vie-là et de pouvoir en profiter. Pour cette édition, nous allons avoir tellement de choses à nous dire. Nous allons parler de violence, oui. Nous allons voir comment est-ce qu'on fait pour traverser les épreuves, comment est-ce qu'on fait pour impacter son environnement. Oui, il y a tellement de choses à se dire qu'une édition ne suffirait pas. Donc, pour cette édition, nous allons toucher quelques angles et nous allons vous apporter beaucoup d'éclaircies sur des sujets. Voilà. Comment est-ce que vous allez sur Internet? Comment vous pouvez vous balader sur Internet et rester concentré? Ce sera ce que nous allons vous apporter. C'est tout un package avec une invitée. Oui, elle est là et elle est habituée à travailler avec les jeunes. C'est pour ça qu'on a dit qu'il fallait qu'elle vienne. Il faudrait qu'elle vienne avec nous et qu'on puisse échanger, voir comment est-ce qu'on trouve des solutions. Les jeunes aujourd'hui en Afrique ne sont pas des paresseux. Ce sont des personnes qui n'ont pas juste le bon angle, qui n'ont peut-être pas la bonne branche. On va essayer d'apporter un peu des éléments pour changer les choses. Vous savez, c'est good vibes. Et quand on dit good vibes, it's only the best vibrations. Je vais vous présenter notre invitée. Bon, elle a tellement de casquettes que je crois que je vais d'abord introduire. Elle va nous dire tout le reste. Madame Fonkou, bienvenue sur Good Vibes. Merci. Bon après-midi, Tessa. Voilà, je crois que les jeunes sont déjà curieux. Qui est avec nous? Qui est Madame Fonkou? Je suis Sariette Aimé Fonkou. Je suis cadre de jeunesse et d'animation en service à la délégation régionale de la jeunesse et l'éducation civique pour le littoral. En dehors de ça, je suis maître de cérémonie. À mes heures perdues, j'essaye d'animer tant bien que mal des cérémonies. Je suis organisatrice d'événements également. Entre-temps, je suis encadreur de jeunes. Je suis encadreur de masse, encadreur de groupe. Et à la délégation régionale également, on fait dans la promotion de la vie associative. Donc, il est question de mettre les jeunes ensemble, de les mettre en groupe parce qu'on s'est dit, ensemble, on est plus fort. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà, donc, c'est important. Voilà. C'est important que tu sois là avec nous aujourd'hui pour qu'on puisse changer un peu les choses, la vision des jeunes. Oui. Parce que la vie en association, très souvent, c'est assez compliqué. Quelle est la base au fond? En fait, la base, c'est la cohésion, c'est la coopération. Et se dire qu'en association, la vie associative, elle est un peu compliquée parce qu'on vient d'horizons divers. On vient d'horizons divers, on a des éducations diverses, on a des cultures diverses également. Il faut un tout, en fait, pour faire un joli monde et savoir tirer le positif de chaque membre de l'association pour pouvoir faire de grandes choses et pouvoir avancer un peu plus, quoi. Donc, la vie associative, ce n'est pas qu'attendre quand on a des élections. Non, pas du tout. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Si on veut, par exemple, mettre sur pied, c'est pour mettre une association en route, ou bien c'est amener des jeunes à se retrouver réunis particulièrement pour un sujet ou autre chose? C'est tout ça en même temps. On peut les regrouper autour d'un sujet à travers un atelier sur un thème particulier qui les concerne, ou alors leur demander à eux-mêmes, parce que c'est à eux de voir s'ils peuvent travailler en équipe ou en groupe. Si nous demandons aux gens de se mettre en groupe, bien de créer un groupe,
ils ne se sentiront pas à l'aise. Il faut qu'ils se sentent eux-mêmes concernés. Parce qu'on dit souvent, ce qui est fait pour moi, sans moi et contre moi, en fait. Donc, il est question que les jeunes eux-mêmes prennent conscience, en fait, de leurs valeurs, de leur potentiel, essayent de prendre un peu chez quelques-uns, de les mettre ensemble, et en fait, afin de construire une jeunesse un peu plus outillée, un peu plus grande. On va dans l'esprit du partage. Exactement. Ah, c'est très important et je pense qu'on va avoir encore plusieurs éléments avec le temps qui va s'écouler. Absolument. Pour l'instant motivation, on va parler de comment surmonter les épreuves. Vous savez, les gens très souvent ont ce gros problème. Quand on arrive à un moment de notre vie, on a l'impression qu'on a tout vécu. Oui. On ne veut plus faire d'efforts, on ne veut plus... Vous avez des jeunes avec vous qui sont démoralisés, des jeunes qui ont encore tellement à vivre mais qui sont démoralisés. Comment est-ce que vous les gérez? Ils sont même résilients en fait. Je crois qu'ils sont de plus en plus dans la frustration, ils sont de plus en plus dans... ils se disent qu'ils n'ont plus rien à prouver, ils n'ont pas des choses... Ils ne veulent pas se battre en fait. Et en général, cela, on essaie de discuter avec eux parce qu'on se dit il y a toujours quelque chose, même si on a une preuve qui nous a marqué négativement, il y a toujours du positif à sortir de cela pour pouvoir grow up et aller un peu plus en avant en fait. Okay, ladies and gentlemen, as you can see today, we are going to be talking about the youth. How to make the youth to think positive. How can a youth in Africa know that he can grow and have the best of it? It's just the way you think. It's just the way you face situations. And that's what we are going to be throwing out to you and trying to really make you get to the right position and have your life the best of it. We are going to be talking of the instant of motivation. We are going to talk about how you can cross all the obstacles in your life, how to make it a better one. You know, you have gone through a lot, it's true, but you can still be the best version of yourself. Chaque parcours de vie est jonché d'obstacles, certains plus difficilement, surmontables que d'autres, et on peut être affecté profondément. Ces épreuves traversées dans la douleur modifient le regard que l'on porte sur soi, sur sa vie et les autres. Oui, c'est très important. Il n'est pas toujours facile de retrouver la confiance et la légèreté d'esprit perdu pour enfin refaire surface. Plus conscient et plus attentif à la vie. Voilà, et ce qui fait la valeur de la vie. Cependant, nous avons souvent des ressources nécessaires. Ces ressources qui nous permettent de nous sublimer. Ces ressources qui font de chaque personne un être exceptionnel. On va dire qu'on va rompre avec sa vie, on va rompre avec ce qu'on vit actuellement, rompre avec les gens autour de nous ou simplement se résigner. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout souhaitable. Il faut reprendre le fil de sa vie. Ça ne veut pas dire que vous devez tourner absolument la page, non. Il faut continuer d'écrire avec lucidité. Écrivez vos vies avec lucidité après avoir traversé des épreuves, voilà, et avoir une conscience accrue de soi. Oui, de sa force à soi. Il faut savoir que quand vous traversez les épreuves, vous ne devez pas vous lever un matin et dire que ce que j'ai vécu là, je vais bloquer tout le monde, je vais effacer tout le monde. On a cette tendance-là de voir certaines personnes qui décident d'éliminer une partie de sa famille parce qu'il estime que ce qu'il a traversé, sa famille n'a pas été avec lui. Non, on voudrait que vous compreniez que ces personnes font partie de vos vies. Ce que vous avez vécu, c'est une façon d'acquérir plus d'expérience. On peut avoir des échecs, on peut avoir des épreuves tellement douloureuses que par moments on se dit non, je vais tout mettre de côté, je vais oublier les gens. Non, vous devez plutôt prendre cela de manière positive et vous dire si j'ai traversé ça, ça veut dire que je peux être plus fort. Si j'ai traversé ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi. Et quand vous allez pouvoir ressortir cela, vous allez prendre conscience de vous-même et après vous allez voir la vie d'une manière plus lucide. Ça veut dire que votre naïveté quelque part serait partie, mais au fond vous allez devenir une autre personne, une personne qui est plus lucide, qui comprend plus vite et qui voit venir le danger de loin. Si vous décidez d'effacer l'épreuve, ça veut dire que vous ne prenez pas de leçon de ce que vous avez vécu. Et là, c'est encore plus dangereux. Ça veut dire que où vous êtes tombé, vous allez encore pouvoir tomber là-bas. Trop souvent, on enterre l'expérience douloureuse comme un objet maléfique qu'on ne veut plus voir et on se motive pour repartir à zéro. On peut repartir à zéro, oui, mais on ne va pas renaître, ce qui est sûr. On a acquis quelque chose, il faut savoir exploiter. C'est pour ça que ceux qui réussissent très souvent, ce sont des personnes qui vous paraissent normaux quand vous les regardez. Vous pouvez voir une très belle femme, très élégante, elle est dans sa voiture, elle a de l'argent et tout, mais le jour où elle s'assied pour vous raconter un peu ce qu'elle a traversé, vous êtes choqué. Vous êtes choqué pourquoi? Parce qu'elle a su s'asseoir sur cette aventure, sur cette histoire et préparer son avenir à partir de là et elle est encore plus forte. Vous devez faire de cet événement négatif quelque chose d'extra dans votre vie. Ça ne doit pas devenir une raison de vivre. Voilà, mieux vaut s'inscrire dans la logique de convalescence. On a été blessé et on est convalescent.
on a une période où on n'est pas facile, où on est comme un animal blessé, où on a une blessure qu'on essaye voilà, on laisse cette blessure comme le chat, comme les tigres font, le temps que ça cicatrise. Et quand c'est guéri, on reprend en se disant, je connais les limites, je connais ce qu'il faut faire, je connais ce qu'il ne faut pas faire. À ce moment, je vous garantis que surmonter les épreuves pour vous, ce sera quelque chose d'assez simple, d'assez pratique. Parce que nous sommes nés pour avoir des obstacles, n'est-ce pas, Madame Fonkou? Absolument. Il faut préciser d'ailleurs que les épreuves font partie de la vie. En fait, chaque situation qui nous arrive doit nous arriver pour qu'on puisse grandir. Et les épreuves doivent nous permettre de grandir, non pas de nous résilier, de nous recroqueviller sur nous-mêmes, mais chaque épreuve, chaque situation qui nous arrive, chaque fois qu'on a une situation dans la vie, c'est qu'elle doit nous arriver et elle doit nous permettre de grandir. Et on doit se permettre d'ailleurs de crier, de guérir de cette situation. Oui, il faut pleurer, on peut pleurer, on a le droit de pleurer. Bien sûr, on a le droit de crier. Exact. Parce que plus vous gardez à l'intérieur de vous, Plus et ça à un vous moment, range. vous avez des jeunes, je crois que c'est comme ça, il y a des jeunes qui se prennent pour des supermen, Ouais. et à un moment, qu'est-ce qui se passe? Ils craquent. Et quand ils craquent, Ça il y a devient tellement de dangereux. désordres qu'on voit La autour de nous. violence et tout ça. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était la minute de motivation et je pense que vous avez saisi. Si ça peut aider quelqu'un, si ça peut apporter des vibrations positives dans sa vie, nous sommes là, c'est Good Vibes. Je suis Tessa Bax et on va vous apporter ainsi jusqu'à 15h30. On va parler de tout et de rien, permettre à chacun de se retrouver, de compenser, de découvrir un peu ses faiblesses et comment corriger les choses. So we're saying that if you're out there, you're listening to us and that you happen to be somebody who has gone through a lot, you know, you stand sometimes and you tell yourself that I don't want to go through that again. I am going to forget about some people. I'm going to put things out of my life. No, that's not the best way. When you face an obstacle, it means that you were ready for it. It means you have the resource for it. It means you can dig inside you to have the strength to overcome those moments. It's a moment for you to know that you are wounded. Yes, you're wounded, just like a cat, just like a tiger. You take time to lick your wounds. And when you lick those wounds, you give them time to recover. And when you recover, what happens? You go stronger. Now you know your limits. You know where to stand and you know what to do. And that's what we are calling on you to do for this edition. We are calling on you to know how to cross those obstacles and make the best version of you available for everybody. Because you can't be on earth and not enjoy your life. It's really the worst things that could happen to you. So, ladies and gentlemen, we are gradually going to get in another part of our program where we're going to be talking about health. And you know that we talk about the positive vibes. We want you to have the vibrations which are going to help you to grow up. Et souvent, quand vous êtes avec nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit que quand vous vous levez le matin, c'est vous qui décidez de la couleur de votre journée. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tout à fait d'accord. Si on se lève le matin, on décide que la journée sera belle et rayonnante et radieuse, ben on sourit, on se fait un gros sourire, on peut même se faire ha 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 ha. Bon, je vais poser une question là maintenant. Si vous arrivez par exemple au bureau Oui. et que peut-être vous avez quelque chose qui se passe ou bien un collègue qui vous énerve, comment est-ce que vous gérez? En général, je suis calme. On est calme et après on va vers la personne parce que finalement les collègues ce sont les personnes avec qui on passe le plus clair de notre temps en fait de la journée. Donc il est important qu'on soit en harmonie avec ces collègues-là parce que si on n'est pas en harmonie avec les collègues, si on n'est pas on vibre pas ensemble, les usagers qui n'ont rien demandé, les jeunes dont nous avons la charge, ils vont subir et c'est pas sérieux en fait. Voilà, quelqu'un vient avec son document, on passe à l'autre voisin sans parler. Sans même regarder. Non, c'est pas sérieux, non. Et on est à la charge de la jeunesse, on doit montrer l'exemple à la jeunesse. Voilà, c'est très important. Bon, dites-nous, qu'est-ce que vous préconisez à un jeune pour être concentré? Pour être concentré, il faut éviter les distractions. C'est vrai que c'est un peu la même chose. Il faut éviter les distractions quand on veut être concentré. Quand on veut faire quelque chose, il vaut mieux se focaliser d'abord sur la chose qu'on veut faire. Si on décide peut-être d'aller, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, créer une page Internet par exemple, on ne va pas se mettre en même temps à aller suivre des cours de chant, suivre des cours de danse, suivre des cours de répétition, aller marcher, aller se promener. Il faut faire une chose à la fois. Et pour être concentré, il faut déterminer son planning de la journée, par exemple. Et se dire, entre 8h et 9h, je vais à la radio. Entre 10h et 11h, je me concentre, je vais écrire un livre ou bien je vais écrire quelques pages de mon futur livre. Entre 18h et 20h30, je ne sais pas, je vais me relaxer, je vais faire de la méditation, ainsi de suite. Il faut planifier pour pouvoir être concentré et respecter son planning.
Voilà, c'est très important et on ne le dit pas assez, hein, il faut toujours avoir de la concentration. C'est vrai qu'avec l'outil Internet aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut faire tellement de choses à la fois et ça nous distrait. Et par Absolument. moment, on dit, je vais faire des recherches, on se retrouve sur des sites, on se retrouve à se balader. Après, on regarde, on constate qu'on a une journée qui est passée. Ah oui, Oui, on a des journées, on se lève à 7 heures et à peine on a déclenché Internet, on constate qu'il est midi. il est midi et on n'a pas fait grand-chose en fait. On s'est baladé, on a rigolé sur le Congo Centre guillemets d'Internet, quoi. Ouais, c'est comme ça. Bon, pour cette routine santé, puisque nous, on parle de vibrations, nous, on n'est pas obligé de vous dire buvez ça, mangez ça. Non, non, non. Nous sommes sur les vibrations. Et vos vibrations, c'est ça qui vous apporte la santé. Ce sont les vibrations que vous dégagez qui vous permettent d'être positif. Et de ce fait, nous considérons qu'il faudrait qu'on soit concentré. Et beaucoup ont un gros problème, c'est celui d'aller sur Internet. Si vous travaillez sur votre ordinateur et que très souvent vous avez tendance à allumer Internet, mettre Internet, automatiquement les données vous distraient. Ça veut dire vous êtes là, peut-être vous avez votre soutenance, peut-être vous êtes un étudiant, vous êtes un élève, vous avez envie de travailler. Ce n'est pas que vous ne voulez pas travailler, mais dès que vous mettez Internet, il y a des recherches même que vous devez faire sur Internet parce que vous voulez avancer. À ce moment, il y a les notifications qui arrivent, il y a, voilà. Donc, pour la routine santé, pour cette édition, on a décidé de vous proposer certaines choses. Voilà, comment bloquer les sites pour travailler. Quand la tentation de céder aux distractions est trop forte, il faut trouver des moyens radicaux pour rester concentré. La meilleure option est souvent de couper les distractions à la source. Il existe différentes applications qui permettent de bloquer les sites ou applications qui ont tendance à nous distraire. Donc, nous avons choisi quelques applications qu'on va vous proposer pour éviter d'être distrait quand vous êtes connecté. Bon, la première application que nous avons trouvée s'appelle Freedom. Freedom permet de bloquer une liste de sites et applications à certains moments de la journée. L'application vous permet de décider quoi bloquer et quand le bloquer. Ah oui, c'est Oui, cool. voilà, j'espère que vous êtes en train de noter. C'est très intéressant. Nous avons Freedom. Freedom. Freedom, c'est free. Et après Dom, FR. Comme liberté, quoi. Voilà, c'est la liberté. Freedom permet de bloquer une liste de sites et applications à certains moments de la journée. L'application vous permet de décider quoi bloquer et quand le bloquer. On va aller sur Cold Turkey. Bon, on va dire c'est la dinde froide, quoi. C'est le nom, mais la traduction. Voilà, Cold Turkey. Cold Turkey offre plus ou moins les mêmes fonctionnalités que Freedom. On peut bloquer des sites entiers, des applications ou des pages spécifiques. Une fonctionnalité qui différencie cependant l'application est son éditeur de texte anti-distraction. Cet éditeur permet de bloquer les distractions tant que l'on n'est pas parvenu à écrire un certain nombre de mots. Par exemple, vous pouvez bloquer Facebook, YouTube et Twitter tant que vous n'avez pas écrit 800 mots. Ah, carrément. Voilà. Cette fonctionnalité vous plaira certainement si vous êtes journaliste, blogueur ou si vous avez une tendance à écrire beaucoup. Il faut rester focus. Et directement, nous avons la troisième application, Hocus Focus. Hocus, c'est H-O-C-U-S. Focus, F-O-C-U-S. Hocus Focus est parti d'un constat. Les multiples fenêtres et applications ouvertes simultanément nuisent à notre concentration. Elles créent le désordre sous nos yeux et dans notre tête. Hocus Focus permet de fermer automatiquement toutes les fenêtres qui sont laissées inactives pour que vous puissiez vous concentrer sur votre travail le plus important. L'autre application que nous vous proposons, c'est Forest. C'est une application qui gamifie la concentration. Elle vous plaira si vous avez du mal à décrocher de votre téléphone. Lorsque vous ouvrez l'application, vous êtes invité à planter un arbuste virtuel. L'arbuste grandit seulement si vous restez sur l'application Forest pendant un temps défini. Si vous fermez l'application pour aller sur Facebook ou répondre à un message, par exemple, votre arbre mourra. Si en revanche, vous parvenez à maintenir un focus constant pendant toute la session, votre arbuste deviendra un arbre et sera ajouté à votre forêt. Ah, super. Ah, mais c'est super. Voilà, on est en train de parler de la rubrique santé. On veut que vous restiez concentrés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de soucis. Les gens n'arrivent pas vraiment à travailler à la maison. On se dit automatiquement, si je dois travailler, il faut que je fasse ci. Non, non, non. Téléchargez ça, voilà, bloquez. Voilà. Et vous devez toujours ouvrir votre téléphone pour aller faire des recherches. Donc, automatiquement, vous allez vous retrouver toujours avec cette distraction. Mais pour gérer la distraction, c'est très simple.
simple. Téléchargez ces applications et ça va vous Et le aider à tour est joué. travailler. Voilà, vous écrivez jusqu'à 800 mots. Avant. Vous allez voir, même pour atteindre les 800 mots, vous serez déjà concentré. Concentré. Oui, Et vous n'aurez n'aurez plus plus le besoin temps de d'aller ailleurs, regarder. en fait. Voilà, Madame Fonkou, Mhm. nous arrivons dans une rubrique assez délicate pour Oui. nous. Mhm. On va vous demander quelle a été l'épreuve la plus difficile de votre vie et comment est-ce que vous l'avez surmontée. Parce que vous savez, on est les Africains. Oui. Très souvent, on a l'impression que quand vous êtes en Afrique, vous ne pouvez pas vous en sortir. Mhm. On a l'impression que vous êtes handicapé dès votre naissance de vous retrouver en Afrique. Mhm. Alors que vous êtes là, vous êtes une jeune dame. Oui. Carrément, c'est une jeune dame. Vous pouvez la croiser en route. Et voilà, c'est une très jeune dame. Et je pense que pour être où vous êtes aujourd'hui, ça veut dire que vous avez un moral d'acier. Oui. Ça veut dire que vous avez traversé des épreuves et vous êtes resté positive Absolument. jusqu'au bout. Donc, vous pouvez partager avec nous un moment de votre vie. Je ne sais pas, peut-être c'était un mariage, des fiançailles ou bien le boulot. Vous êtes allé pour le boulot, vous n'avez pas eu de boulot à temps. On voudrait un peu savoir quel est ce challenge que vous avez traversé et comment est-ce que vous l'avez traversé. Il y en a plusieurs. Hein. Il faut Il y en a choisir. plusieurs. Même deux, on prend. Même deux, on prend. La première douleur ou la première épreuve, c'était l'échec au baccalauréat. Mhm. Et j'ai échoué au baccalauréat alors que j'étais, comment dire, en toute modestie, quand même intelligente. Non, ça se voit, ça se sait. Voilà, et ce n'était pas facile, Et surtout quand on c'était était même pas sûr. Voilà, tout le monde était sûr. Pour l'anecdote même d'ailleurs, j'ai un camarade de classe, Godlove, qui avait eu le bac cette année-là. Je crois qu'il y avait 11% Mhm. de réussite au baccalauréat cette année-là. Mhm. Et lui, il avait réussi. Et puis, il me voyait, il commençait à pleurer. Je lui dis, mais toi, tu pleures pourquoi alors que tu as eu le bac? Il dit, non, je pleure pas pour moi parce que je dois avouer, je ne suis pas fort. Mais j'ai eu le bac, toi, tu n'as pas eu. Non, c'est pas sérieux. La petite génie de la classe. Oui, voilà. Ah, ça Tu n'as fait pas eu mal. Ça faisait très mal. Et encore qu'avec cette épreuve-là, je venais de perdre mon père aussi. Oh là là. Donc, c'était douleur sur douleur, Mhm. épreuve sur épreuve. Après, je me suis dit, OK, peut-être que c'était son moment. Peut-être qu'il était temps qu'il s'en aille. Peut-être que ce n'était pas mon année du baccalauréat. Mhm. Et je me suis ressaisie. Au début, ça m'a fait très mal, hein, vraiment. Bien Je sûr. voulais même plus aller au lycée, pour dire la vérité. Je voulais plus aller au lycée, mais après, je me suis dit, attends, tu as même quel âge, en fait? Surtout que par moment, on a cet avantage qu'on va vite Oui, et on voilà. a l'habitude de réussir. Le truc, Exactement. c'est quand on a tellement réussi, on a toujours réussi. Quand on n'a pas connu l'échec, Voilà. en fait, c'est Et à un moment, compliqué. c'est un peu comme un coup quoi, qu'on reçoit. Exactement. C'était comme mon coup, en fait, de marteau. C'est-à-dire que j'avais mal, je pleurais. Après, j'étais calme. Après, je me disais, mais pourquoi? Mais après, j'ai fini par me dire, tiens, tu dois te relever. Tu dois te relever parce que si papa est mort, il compte sur toi, en fait. Il faut que Mhm. tu aies cet examen-là. Mhm. Et l'année d'après, j'ai eu l'examen. Et après, une autre épreuve, c'était une rupture. Mhm. Et tellement douloureux, en fait, que Rupture, quel genre de rupture? Il faut nous Rupture. dire, il faut nous dire. On est là à l'écoute, il faut une nous dire. rupture Rupture amoureuse? amoureuse, voilà. Une Mhm. rupture amoureuse, après plusieurs années d'ailleurs, après plusieurs années de relation. Mhm. C'est très difficile en fait, surtout quand on a construit un peu quelque chose et on se dit, voilà, ma zone de confort. Oui, entre on avait guillemets, déjà mis l'autre dans sa vie, on lui avait déjà donné son tout espace. sur un et piédestal voilà. et tout le reste. Est-ce qu'on s'en veut? Est-ce qu'à un moment, on en veut à l'autre? Quelle était la Oui. réaction? La réaction d'abord au départ, c'était à cause de toi, tu as gâché ma vie, à cause de toi, j'ai perdu beaucoup d'années de ma vie, à cause de toi, à cause de toi. Mais après, avec le recul, C'était une bénédiction. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? On veut savoir. Il s'est passé que c'est un peu à dessein quand on tombe un peu sur le thème de la violence, en fait, parce que Mhm. c'était un peu dans le sens de la violence. Et avec cette violence-là, ça faisait mal, mais je ne me rendais pas compte. Alors, vous en étiez fait. dans une relation avec violence. Oui, une un peu relation toxique. Voilà. Voilà. Une relation Et toxique. vous avez fini par vous contenter de ça en vous disant que je dois Bah, construire quelque chose. Oui. Voilà. Et Finalement, quand ça peut-être- se casse, c'est Je- là qu'on se réveille un peu. En réalité, oui, le réveil est un peu brutal à un moment donné. Parce Mhm. que la violence est telle que psychologiquement, on se dit à un moment donné, ah finalement, peut-être c'est ce que je mérite en fait. Peut-être que je dois rester là, peut-être que je ne dois pas sortir de là, peut-être qu'à cause de ci, à cause de ça, on se donne des raisons en fait Quelle de était rester. la meilleure chose qui puisse vous arriver? C'est ce qu'on se dit en fait. Ok. Et on se donne tellement de raisons de rester dans ce genre de relation toxique et nuisible à notre épanouissement qu'on se dit, ah, bah, peut-être que je ne vaux pas mieux en fait. Mais
pour finir, on se rend compte que, tiens, c'était finalement... Ouh, Et comment s'est déroulée cette séparation? très déchirant. C'était très déchirant. C'était très, 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 très déchirant, très douloureux Attendez, d'ailleurs. Surtout donc vous qu'il y êtes avait- resté, vous avez vu quelqu'un qui a l'habitude de vous mettre la main dessus, de vous frapper, et Euh, vous avez couru derrière lui pour dire non, il ne faut plus arrêter de frapper. C'était ça? Non, même pas. C'était même pas la violence physique en fait. C'était plus la Ok. violence psychologique. Verbal Et et avec tout ce le que ça recul, comporte. oui, avec le recul, elle est même plus dangereuse que la violence physique. Bien en sûr, fait. ça vous modifie votre façon de penser, ça vous Exactement. conditionne, et à la fin, vous devenez comme la chose de cette personne. Exactement. Et Voilà. tu perds confiance en toi en Donc fait. ça veut dire au fond, ce qui vous a dérangé, c'était le fait de devenir indépendante. Exact- C'était de penser par vous-même. C'est ça qui était un peu difficile au Oui, début. au début. oui, au De début. prendre des décisions personnelles. Exactement. Parce qu'on a Toujours constaté un compter peu, sur l'autre en fait. Oui, Et on a qu'est-ce qu'il va constaté- penser. oui, on a constaté qu'il y a des femmes, Mm. quand elles entrent dans une relation, pour elles, automatiquement, c'est qu'elle devient la chose de son homme. Voilà. Voilà, nous sommes en train d'avoir des vibrations. Vous les ressentez là-bas à la maison. Les vibrations sont tellement fortes. Et voilà, on est en train de partager, de parler de nos moments, de nos challenges. Et Mm. on est en train de permettre à tout le monde de voir que ce qu'ils sont en train de vivre de l'autre côté, Mm. d'autres personnes vivent cela. C'est pour ça que vous êtes notre invité pour cette édition. Oui. Vous n'avez pas terminé. Moi, je veux la suite. Quoi. Comment ça se passe? Quand vous prenez votre indépendance, comment vous faites pour dire que je vais rester indépendante? Comment est-ce que ça se passe? C'est à travers le chant. Le chant? Je La chante- musique? Oui, la musique, de chanter dans ma chambre, d'écrire. Parce que par ailleurs, j'aime bien chanter, j'aime bien danser. Ok. Et voilà, c'est des choses, c'est un peu comme des thérapies. Et de me dire qu'en fait, de réapprendre à m'aimer. D'accord. Voilà, j'ai réappris à m'aimer. Et comme je suis quelqu'un de très focus, parce que mon leitmotiv souvent, c'est focusitude et smile en fait. Ok. Je garde ok. le sourire en toutes circonstances et c'est avec ça que j'ai travaillé pour pouvoir sortir un peu et me dire qu'avec ton histoire, tu pourras aider d'autres personnes. C'est un coup, c'est un petit secret, je ne peux pas te... On ne dévoile pas tout, quoi. On On dévoile ne dévoile tout. pas tout, mais on se prépare. Exact. Voilà, cette rubrique en particulier, pour nous, sur Good Vibes, c'est l'occasion de vous démontrer qu'il y a des personnalités qui avant ont fait comme vous. Mhm. Être africain ne veut pas dire qu'on est faible, qu'on est paresseux ou bien qu'on n'a pas de vision. Pas du tout. Il y a des personnes avant nous qui ont eu la force, le courage d'imposer leur façon de penser. Mhm. Donc ça veut dire que si vous êtes fort là-dehors, ce n'est pas parce que... Non, c'est parce que vous êtes sur un continent de forts. Absolument. Vous êtes black and proud, vous avez tout Ah pour ouais. réussir. Et c'est pour ça que nous sommes là. Les good vibes, c'est pas un hasard. Mm. Souvent, on a l'impression que quand on dit à quelqu'un, il faut surmonter les épreuves, il dit non, 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 je peux pas. Tant que je suis en Afrique, tant que je suis là, je ne peux pas. Mais non. Alors qu'avec notre rubrique, nous avons la possibilité de vous rappeler qu'il y a des personnes qui ont fait de belles choses, qui ont existé. Peut-être elles ne sont pas allées au bout de leur vision, mais elles ont quand même essayé avant d'être rattrapées par des ondes négatives, des personnes qui n'étaient pas OK pour ça. Pour cette édition, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir Sylvanus Olympio. Il se trouve que Sylvanus Olympio est celui qui porte le titre de père de l'indépendance du Togo. Il est le pionnier de la communauté économique, c'est-à-dire de la CEDEAO, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Il naît le 6 septembre 1902 à Kwando. Il a été le premier président et il a vraiment combattu pour l'indépendance du Togo, malgré les brimades et les persécutions du colonisateur français. Dans les années 40, Sylvanus Olympio va faire plusieurs déclarations et des pétitions contre l'administration française au Conseil à la tête de l'ONU. Après sa condamnation et 5 ans d'exclusion de la vie politique, Olympio et son parti vont décider, oui, le comité de l'unité togolais, c'est son parti, vont remporter les élections en 1958. Et finalement, c'est avec ce parti et cette personnalité que le Togo va obtenir son indépendance le 27 avril 1960. Ce dernier avait pour objectif redresser la situation financière, s'entourer de l'avis des experts internationaux sur le développement à entreprendre. Mais on va dire malheureusement, il n'a fait que 3 ans au pouvoir et il a été assassiné le 13 janvier 1963.
du côté de Lomé après un coup d'État. On nous signale que c'est parce qu'il avait refusé la réintégration dans l'armée togolaise des soldats qui avaient combattu au sein de l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Mais au-delà du Togo, Sylvanus Olympio reste un grand panafricaniste et un grand homme dans l'histoire de l'Afrique. Le premier président du Togo a joué un rôle prédominant dans la création de la CEDEAO et plus largement dans l'intégration ouest-africaine. Les premières moutures des textes fondateurs de la CEDEAO portent également sa signature. Voilà, c'est ça, c'est cette personnalité, Sylvanus Olympio, qu'on vous invite à découvrir. Parce que peut-être d'autres ne le savent pas, peut-être d'autres se disent que non, l'Afrique n'a pas de racines. L'Afrique, non, nous sommes forts. Il y a des modèles. Voilà, nous sommes forts et nous sommes forts parce que nous avons eu des modèles avant. Absolument. Et il ne faut pas se dire que c'est un hasard. Parce qu'il y a beaucoup là, quand ils réussissent quelque chose, c'est comme un exploit. Non, naturellement, vous êtes dotés des capacités à faire de belles choses. Absolument. Et vous le voyez, à chaque édition, on essaye de retrouver une personnalité, de la présenter pour vous dire que voilà, identifiez-vous à quelqu'un. Oui. Il faut avoir un modèle. Parce qu'il faut des modèles en fait pour pouvoir avancer. Très souvent, c'est un peu ce qu'on nous a interdit sur le continent, c'est de ne pas avoir de modèle. On se référence toujours à ce qui vient d'ailleurs. Vous entendez aujourd'hui beaucoup de nos intellectuels, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des cotations, voilà, ce que d'autres a dit, un philosophe a dit et tout, on ne sait même pas d'où. Voilà, ça ne colle même pas souvent à notre situation. Voilà, mais on voudrait inviter les jeunes, inviter tous ceux qui nous écoutent à savoir qu'il est possible d'avoir un modèle africain. De grandir et d'évoluer en Afrique. Voilà, c'est très important. So, ladies and gentlemen, as you see, we have so much vibrations here. Voilà. On dit souvent que quand vous vous levez le matin, voilà, il y a des bulles sur votre tête et vous décidez de la couleur des bulles. Si vous dites que vos bulles sont noires, automatiquement, vous allez croiser des gens avec des bulles noires plus fortes que les vôtres. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sera un coup. Alors que si vos bulles sont comme celles de Théo tout à l'heure, là, vous avez vu, les vibrations l'ont entouré jusqu'à il ne comprenait même pas ce qui lui arrivait. Voilà, les vibrations positives parce qu'on partage et on est là pour permettre aux jeunes, à tous ceux qui sont sur le continent, de rester positifs parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire ensemble. Et sans plus hésiter, on va faire un petit break. Je crois que c'est important pour nous. Très important. Voilà, on va suivre ceci et je vous rassure, on aura une nouvelle technologie à vous proposer. On va parler des violences voilà, on va parler de tellement de choses. Suivez cet élément et retrouvez-nous juste après. ABK Radio 89.9. Maria vi poros me e mi come machi Maria vi ñoño y me pone manda me yele lo yo mi acción la me Maria vi ñoño y me pone manda dia mi acción tu Maria 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 pintilon Maria vi pengame Bele me somasai Maria vi poros me Pinge mi bome machil Maria mi yo y me pone manda Dia mi yo me así Atu Maria mi yo y me pone manda Me yele lo yo mi acción Atu Maria Maria
ABK Radio 89.9. Lundi et mardi, 14h, 15h30 sur ABK Radio. Avec Tessa Bax, Good Vibes, se reconnecter avec soi-même. Good Vibes, deviens une meilleure version de toi. Good Vibes, ton programme qui t'emmène vers le meilleur de la vie. Good Vibes, que des ondes positives pour une belle semaine. Voilà, vous êtes sur Good Vibes et on partage avec vous, on vous envoie des vibrations positives et on ressent aussi vos vibrations que vous nous envoyez de ce côté et on les reçoit. N'hésitez pas, vous pouvez faire plutôt des SMS ou bien envoyer un message WhatsApp, pas plus s'il vous plaît. On ne peut pas recevoir d'appel. Nous vous remercions déjà pour l'attention et nous allons continuer à partager avec vous, de vous apporter un plus. Nous allons entrer directement dans le monde des découvertes, de l'innovation, parce que c'est ça que nous sommes en train de vous dire. Si vous êtes positif, si votre esprit est dégagé, automatiquement vous allez regarder autour de vous et vous allez dire, il faut que j'apporte une solution. C'est ainsi que William Kamkwamba, lui il vient du Malawi, William Kamkwamba a fait comme je vous dis actuellement, il a réfléchi, il a regardé autour de lui et depuis un temps il est en train de faire grandir son village, il est en train de grandir, fait grandir son environnement. Il est né et il habite au Malawi et il est autodidacte. Il a réussi à fabriquer un moulin à vent générateur d'électricité qu'il a installé dans sa maison. Et ça, ce sont des découvertes qu'il a fait parce qu'il est dans un village assez retiré. Et au lieu de se plaindre, genre chaque jour vous appelez, vous vous plaignez, qu'on vient vous installer la lumière, il n'y a pas déjà les poteaux, il n'y a pas ceci. Et c'était très compliqué. Et William Kamkwamba a décidé de fabriquer un moulin à vent générateur d'électricité qu'il a installé dans sa maison. Pour sa fabrication, le Malawi a utilisé de vieilles pièces de vélo ainsi que des matériaux qu'il a trouvés dans un chantier naval. En plus de cette invention atypique, William a également développé un appareil qui permet de pomper de l'eau avec l'énergie solaire. Une autre invention qu'il a offert à son village pour que tout le monde puisse bénéficier de cela. Vous voyez, on est en train de vous parler des vibrations positives. Pourquoi? Parce que tant que vous êtes focus, quand vous arrêtez de penser aux autres, comment détruire les autres, tant que vous vous concentrez sur vous-même, à ce moment, vous surmontez des épreuves, vous vivez des choses, mais vous gardez toujours le focus, vous décidez d'être concentré. Parce que c'est cette concentration qui donne la force. À ce moment, vous allez faire ce qu'on demande de faire tout le temps. Apporter quelque chose de nouveau. Vous êtes un jeune, par exemple, vous portez un projet, vous allez trouver des gens pour leur proposer le projet. Posez-vous toujours la bonne question. Parce qu'il y a des jeunes qui disent, j'ai essayé de proposer ça, mais on n'a pas écouté. Et pourtant, je sais que c'est une bonne chose. Mais posez-vous la question, est-ce que ça apporte des solutions? Est-ce que ça change la vie des gens? Est-ce que ça résout un problème? Voilà, en fait? qu'on soit dans l'innovation, même dans le cinéma. Je crois qu'il y a des films qu'on regarde un peu le côté éducatif, qu'on regarde si ça a sa place. Voilà, il faut apporter quelque chose qui change la donne. C'est très important. Observez autour de vous. Il y a une époque, moi par exemple, où j'ai grandi, il y avait un monsieur qui se levait, on l'appelait Pantalon à l'époque là, c'était le nom qu'on lui avait donné. Et c'était un monsieur qui était constamment sous. Mais ce monsieur, on ne pouvait pas lui parler fort parce qu'il payait sa boisson. Qu'est-ce qu'il faisait? Il venait porter les ordures. Il se levait le matin, il vient ici, il toque, il dit vous avez la poubelle, je vais porter la poubelle. Il va là-bas et c'était son entreprise. Voilà. Il portait les poubelles et quand vous avez la poubelle, Pantalon, tu viens le soir. Et oui, c'était son entreprise. Voilà. Il vivait sans déranger les gens. Exact. Il générait son argent et il mangeait, il buvait. Quand il rentrait le soir, il est tombé. Vous allez lui dire quoi? C'est son argent qu'il a en train de boire. Il n'a pas volé. Il vit son paradis sur terre. Quoi. Oui, c'est ce qu'on appelle se concentrer sur la solution et non sur le problème. Voilà, en fait. Souvent on va juger, on va s'asseoir et dire il a une vie minable et tout, mais je crois qu'il vit mieux que certains. Ah, mais c'est clair qu'il est heureux. Est-ce qu'il est heureux? Voilà. Il y a certains qui vont dire c'est quand j'aurai une grosse voiture que je vais être heureux. Ah, mais non. Après, il a sa voiture, le lendemain, il dit je veux deux enfants. Je veux l'avion aussi. Je veux 2 enfants. Après, on lui donne les 2 enfants, il dit non, je veux un petit génie qui sera docteur parmi. On n'est jamais satisfait. On a chacun nos vies. Chaque personne, on a notre vie et il faut juste savoir ce qu'on veut. Comment est-ce qu'on veut s'épanouir. Et ce n'est pas en critiquant les autres que vous allez grandir. Encore que les personnes qui critiquent, ce sont des personnes malheureuses en fait. Elles décident de verser leur aigreur sur les autres personnes pour pouvoir décharger un peu de leur
inhumanité, de leur de leur colère, de frustration. leur frustration, voilà. Donc, il faut décider d'être heureux, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation qu'on traverse, il faut décider d'être heureux parce que notre bonheur dépend de nous. Mon bonheur, c'est moi. Mon problème, c'est moi. Je suis le problème. Je suis la solution. Je décide d'être heureux tous les jours de ma vie. Et avec ce que j'ai, je décide d'être heureux parce que c'est des petites choses, en fait, qui font le bonheur. C'est pas avoir une grande maison, une Mercedes qui Non, on fait le le bonheur. dit, d'autres vont se dire, c'est ce qu'on raconte tout le temps, mais je vais vous dire, il y a des vérités. Récemment, il y a eu une situation qui s'est produite. J'ai vu quelqu'un qui a une de ces belles voitures, Mhm, qui a tout, quoi. Il a voyagé, il a fait le tour du monde, mhm. mais actuellement, il est dans l'incapacité de profiter pleinement de sa vie. Ben voilà. Il est malade, il faut aller pour des opérations tout le temps, des opérations à cœur ouvert. Et là, vous entendez les sommes. Il vous dit, j'ai ça, ça. Et vous comprenez que Dieu avait juste mis assez d'argent dans sa main pour pouvoir se soigner. Voilà. Au fond, c'est tellement finalement, ironique, mais ce sont des réalités. S'il n'y avait pas cet argent, Comment il ne il serait ferait? plus en vie. Comment il Donc, ferait? il y a des gens, et il faut rester positif. Et quand vous croisez ce genre de personnes, très souvent, ce n'est pas sur le coup que vous découvrez cette partie Non, de c'est sa avec vie. du recul, en fait. Voilà, vous regardez la voiture, vous regardez la personne, vous me dites, La qui maison me met à et sa tout ça. place. Et à un moment, quand vous discutez avec le monsieur, il vous dit, si on vous donne mon corps. Je te prête ma vie une semaine, je crois que tu vas me la Voilà. rendre. Voilà, il faut savoir se contenter de ce qu'on a et de Absolument. voir son potentiel. Oui. Et comme on le disait tout à l'heure, si vous arrivez à surmonter les épreuves, ça vous permet de voir jusqu'où vous pouvez aller, Mhm. ce que vous pouvez supporter. Oui. Quand vous connaissez déjà vos limites, parce que quand on grandit, au fond, on est un peu naïf, on a une façon de prendre les choses où on se dit, De manière voilà. innocente. Surtout ceux qui se retrouvent avec des parents, Mhm. voilà, papa et maman sont là. Mm. Le jour où ils ne sont plus là, Ouais. c'est le jour là que vous grandissez. Souvent, ça fait mal de dire au revoir aux parents, Oui. mais à un moment, vous comprenez que vous aviez besoin de vous dégager de cette chaîne-là. Oui. Peut-être pas seulement quand le parent meurt, peut-être vous prenez votre Votre vol, envol, vous oui. allez vous chercher dans un Mhm. autre pays, et arrivé là-bas, vous comprenez, papa et maman ne sont plus là, Ah, la je famille n'est plus dois- je là. dois me prendre en main. Voilà. Et si vous vous mettez à avoir l'esprit négatif, c'est C'est foutu. compliqué. Et c'est ce que nous voyons très souvent autour de nous. Quand des Africains se retrouvent de l'autre côté, on a l'impression qu'il faut noyer son voisin avant d'exister. Mm. C'est faux. C'est pas Il bien. faut vivre de manière solidaire. Quand Absolument. vous êtes ensemble, vous partagez ensemble, à ce moment, vous faites de belles choses ensemble. C'est très important. L'Union africaine, c'est ce qui va changer notre continent. C'est le fait de partager ensemble, de vivre ensemble qui va faire de belles choses. C'est pour ça que nous entrons directement dans notre rubrique Savoir vivre pour cette édition. Et on va parler de comment gérer positivement une rupture. Mm. Nous sommes en train de voir des choses autour de nous, des personnes qui se tuent, Oui. des séparations. Récemment, on a vu en Côte d'Ivoire une collègue journaliste, on est en train de parler de son compagnon qui l'aurait étranglé. Mm. On est en train de parler, ça faisait des mois qu'elle ne voulait plus échanger avec lui, Mm. c'était pratiquement fini. On voit des situations tous les jours, une copine qui dit non, ou bien un homme qui décide de rompre, Oui. et c'est la femme qui porte, parce qu'il y avait un cas, par exemple, un jeune homme qui a eu des soucis avec sa copine, une histoire vraie, hein, Oui. et il est rentré vers 4 heures du matin parce que quand vous vous retrouvez dans un couple toxique où vous ne vous entendez pas, où vous n'échangez plus, à la fin, qu'est-ce qui se passe? L'homme a une tendance à rester dehors, boire un maximum avant de rentrer à la maison. Mhm. Et ce jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de rester dehors au maximum. Et là, quand il rentre vers 4 heures du matin, il est carrément un peu sous, quoi. Souvent, Mhm. même, ils ne sont pas sous, quoi. C'est une façon d'éviter de discuter. Oui. Et là, il va s'allonger. Et là, entre-temps, la demoiselle avait préparé le carburant. Oula. Donc, elle entre dans la chambre, elle Oula. verse sur lui, elle allume le feu, elle verse aussi sur elle. Voilà. Alors, Vous est-ce voyez, on est en train de parler des Donc des elle a histoires. tué et puis Non, non, ils ne se sont pas tués, ils se sont brûlés. C'était de l'amour vraiment, le maximum de toxique. Ouais, Vous ouais, comprenez? ouais. Donc, nous avons des personnes qui n'arrivent pas à se séparer ou bien qui ne savent pas gérer la rupture. La rupture, oui. Il va falloir voir comment gérer ça pour pouvoir se séparer dans de bons termes. C'est Mhm. vrai que c'est pas toujours bon terme parce qu'on a tendance à voir l'autre, on dit le gros sorcier là, le marabout là, hein, Marabout. Théo? Non, on va essayer de vous donner quelques astuces sur comment gérer cette rupture positivement Oui. et ne pas se retrouver dans des situations. Déjà, une des solutions serait de n'accuser personne. Vous pourriez ressentir de la colère ou de la rancune si vous choisissez de mettre fin à une relation. Il pourrait être tentant d'en accuser votre ex, surtout s'il vous a fait du mal. Est-ce que vous avez accusé quelqu'un, par exemple? Oui, ça m'est arrivé d'accuser quelqu'un, de remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parlons un peu de votre cas que vous avez exposé tout à l'heure. Mhm. Vous avez dit que c'était une relation toxique. Maintenant, la relation se termine. Vous accusez votre ex de vous avoir libéré? Non, c'était avant. Ok. Ça, l'autre- c'était avant. Voilà, l'autre solution que nous préconisions, c'est d'éviter les réseaux sociaux après la rupture.
les réseaux sociaux peuvent aggraver la situation. Voilà, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. Il arrive souvent que vous avez envie de poster votre nouveau fiancé, quoi. Si vous a barré et que la douleur est là intense, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher une photo quelque part, vous Juste postez, pour énerver, en fait. voilà, ou bien vous vous retrouvez parce que vous avez des amis en commun et la façon peut-être de répondre, peut-être il peut dire un truc et vous assimilez ça directement à vous. À vous, ouais. Et après, voilà, ça devient autre chose. Et après, les clashs sur Internet, vous finissez par aller directement dans son téléphone et après, on vous retrouve au carrefour en Ça train devient de compliqué. faire les choses qu'on ne peut pas imaginer. Choisissez un moment et un lieu approprié. Si vous voulez conduire quelqu'un, faites-le en douceur. Il est important de choisir le bon endroit et le bon moment. Si vous souhaitez laisser tomber quelqu'un en prenant soin de ce qu'il ressent, vous devez prendre en compte le moment et le lieu pour le faire. Donc souvent, la personne peut être d'accord pour la séparation parce que même elle aussi était un peu enfermée. Cette personne pouvait être enfermée, pouvait être dérangée et elle voulait aussi la rupture. Mais le fait que vous ayez choisi un environnement où il est exposé, où il est un peu... Et ce moment, ça peut faire aussi Ou l'ego de dénigrer la la personne. personne, oui. Voilà, ça devient un peu compliqué. Donc, il faut bien choisir l'endroit où vous voulez rompre avec cette personne. Et surtout, n'allez pas vous enfermer à la maison avec cette personne-là. Hein? Il faut pas jouer mal, quoi. Comme quelqu'un Faut pas a dit, jouer avec le feu. faut pas jouer mal, quoi. Soyez responsable de vous-même. Si vous conduisez gentiment quelqu'un, vous devez prendre la responsabilité de votre décision. Parfois, les gens pensent qu'il serait plus facile si leur partenaire prenait la décision de la rupture. Cependant, ce sont vos sentiments qui ont changé. Il est de votre responsabilité d'entamer la conversation de rupture. Souvent, on arrive, on dit que, ouais, parle, non, parle, dis quelque chose. Hein. Voilà. Alors que c'est vous qui êtes fatigué. Prenez la responsabilité. Oui. Soyez ouvert et direct à propos de ce que vous ressentez. Il est important d'être honnête lorsque vous conduisez quelqu'un, même s'il n'est pas nécessaire de citer toutes les raisons qui vous ont amené à cette conclusion. Il est important d'être direct à propos de vos attentes. Vous devez affirmer clairement que vous voulez mettre fin à la relation et expliquer rapidement et pourquoi à votre partenaire. L'autre a droit. Oui, il a le droit de savoir. Oui. C'est important parce que ce n'est pas toujours parce que c'est l'ego, non, c'est parce que vous pouvez dire à l'autre, par exemple, que moi, je ne supporte pas ton pantalon là, tu mets toujours les mêmes, voilà, tes sous-vêtements Tu es ne trop sont pas propre peut-être à mon propres. goût, tu es ou trop bien, maniaque, tu es trop voilà, sale. quand la personne sait, ça le prépare pour l'autre relation. Absolument. C'est très important. Souvent, on se dit qu'il ne faut pas... Non, non, il faut lui dire. Il faut dire la vérité. Il faut lui dire, il y a eu tel problème, c'est important. Parce que souvent même, c'est ça qui fait la personne ne veut pas comprendre quand vous avez dit que c'est fini. La personne s'accroche à vous parce que jusqu'à présent, elle n'a Je veux pas pas de comprendre. preuves. Voilà, elle veut comprendre. Et il y a certaines personnes qui deviennent maniaques, Oui. elles vous attendent, elles disent non, je patiente. C'est un temps. Exactement. C'est pour un temps. Ça va passer. Voilà, alors que vous n'avez pas véritablement dit ce qui dérange. Oui. Et quand la personne sait déjà qu'elle ne peut pas changer ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accepte, elle se résigne et chacun prend sa route. Faites court. Une fois de plus, même si vous devez être honnête, vous devez aussi être direct. Vous ne faites aucune faveur à votre partenaire en tournant autour du pot et en évitant le sujet. Commencez la conversation avec une déclaration directe de ce que vous voulez. Donc, allez directement dire, mon frère, on doit causer, c'est fini. Mais bon, je vais t'expliquer pourquoi. Là, c'est vraiment très C'est mieux. sérieux, voilà. C'est mieux. Si cela est possible, offrez votre amitié. D'autres aussi, Non, c'est compliqué. Est-ce que quand- je vais être amie avec toi? vous pourriez réduire un peu la blessure de rupture en offrant une certaine forme de consolation. Si cela est possible, proposez votre amitié à votre ex. Dites-lui par exemple, j'espère que nous pouvons rester amis. Cependant, n'oubliez pas que de nombreuses personnes ont du mal à rester amies, Amie après surtout une juste séparation. après la rupture. Absolument. Oui. Voilà, j'espère que vous avez pris note, vous avez un peu compris les choses qu'il faut éviter, voilà, quand on veut rompre. Mais aussi, il y a des choses à ne pas faire quand on est conduit quelqu'un. Mm. Voilà, on vous a donné ce que vous devez faire quand vous voulez le faire, mais des choses qu'il ne faut pas faire. N'utilisez pas de clichés. Lorsque vous conduisez gentiment quelqu'un, il est important de ne pas donner l'impression à votre ex que de le prendre de haut ou de l'insulter. Ou de comparer d'ailleurs. Vous n'aurez pas l'air honnête en utilisant des clichés comme « ce n'est pas toi, c'est moi ». C'est cliché vraiment. C'est cliché, Oui, oui. ça. Non, c'est pas toi le problème. C'est moi le Voilà, problème. particulièrement toxique juste après une rupture. Voilà, quand vous venez dire à quelqu'un, ce n'est pas toi, c'est moi, vraiment, ça touche. Hein? Si vous voulez conduire votre ex en douceur, évitez de poster des choses liées à votre rupture. Mm. Il pourrait même découvrir des comptes que vous croyez lui être inconnus. Les réseaux sociaux, ça revient toujours. Donc, parce qu'on a ça, il y a des gens, quand quelque chose ne va pas, ils m'ont mettre Jésus, c'est mon quoi? C'est mon berger. C'est mon berger. Voilà, évitez. Quand vous digérez d'abord
et après vous allez pouvoir prendre des décisions, faire des choses, mais allez poster, c'est pas très conseillé. Encore qu'il est important d'accepter même la souffrance, d'accepter même la rupture, Oui, parce qu'on ne c'est se met un pas toujours en relation pour être heureux ou malheureux. On se Voilà. met en relation pour grandir ensemble. J'apporte quelque chose, tu apportes quelque chose, et puis on essaye de grandir ensemble, en fait. Voilà, concentrez-vous sur les bons moments. Vous pouvez vous aider et aider votre ex en choisissant de vous concentrer sur les choses positives. Vers la fin de la conversation de rupture, essayez de vous concentrer sur votre bénéfice mutuel. Je ne sais pas comment on fait l'autre là, mais c'est ça qu'on demande de faire un Oui, peu. bah, Hein, ça peut on va aider. essayer, quoi. Voilà. Soyez direct pour réduire les contacts. Comme cela a été indiqué plus tôt, il peut être utile de laisser la porte ouverte à l'amitié. Cependant, si vous ne voulez pas lui donner de faux espoirs, soyez honnête à propos des contacts que vous voulez avoir avec votre ex. Si vous avez besoin d'espace avant de pouvoir être amis, dites-le lui. Donc, au début, c'est vrai, on peut finir par être amis, mais vous n'avez pas besoin de... Pas tout de suite, en tout cas. Voilà, ça peut arriver, mais vous lui Faut dites... prendre le on temps peut- de guérir chacun de son Voilà. côté, d'accepter la souffrance, de travailler sur soi d'ailleurs et de redéfinir d'ailleurs ses centres d'intérêt. Il faut apprendre même de ses erreurs, de ses échecs et savoir ce qu'on ne veut pas dans la prochaine relation. Redéfinir même les défauts pour soi et même pour l'autre afin de savoir que, bon, voilà, la prochaine relation, je devrais faire ci, je devrais faire ça et même profiter de son célibat pour faire des choses qu'on ne faisait pas avant, qu'on était en Voilà, couple. c'est très important. Restez courtois après la rupture. Vous allez sûrement tomber sur votre ex à un moment ou un autre. Soyez courtois et amical si cela se produit. Préparez-vous-y émotionnellement. N'oubliez pas que vous pourriez tomber sur votre ex en allant au travail, à l'université ou en faisant vos courses. Donc, restez toujours courtois. Parce que souvent, on voit l'autre dire, je vais Je vais te je finir, vais... je vais te faire un truc. Non, on est des gens civilisés. Oui. On a le savoir-vivre et quand on croise par exemple son ex, évitons de lancer des mots, évitons d'avoir des mots agressifs, soyons juste nous-mêmes, soyons polis. Il Bah, faut plutôt éviter. même que de lancer des mots, il vaut mieux garder le silence en fait. Voilà. Résistez à l'envie de penser que votre ex est votre seul vrai amour. Voilà. Lorsque vous êtes amoureux, vous avez tendance à vous convaincre que votre partenaire est votre vrai seul amour. Cependant, vous devez vous débarrasser de ces pensées après la rupture. Ça peut tomber sur celui qui n'était pas OK pour la rupture. Il faut pouvoir vous dire que c'est fini. Quand la personne vous a redéfini le contexte, vous a dit ce qui n'allait pas et vous dit que je vais reprendre ma vie, ça ne sert à rien de vous dire que non, je ne peux pas le laisser partir parce que sans lui, Ma je ne vie peux n'a pas de vivre. sens. Voilà. Et c'est là qu'on développe ce côté obsessionnel. Oui, et ça Et devient dangereux. Voilà. On se dit, je lui donne du temps, ça va passer. Il va oui, revenir, ben, lui va elle va revenir. revenir. Et après, le lendemain, vous voyez votre partenaire avec une autre personne. Et c'est pour ça qu'on dit d'éviter un peu les réseaux sociaux dès la rupture parce que vous pouvez vous lever le lendemain, votre petite amie que vous avez déjà choisi, vous faites la photo, vous commencez à poster et vous êtes en train d'irriter une autre personne. Oui, parce que la personne va même se dire, hey, donc, Peut-être même quand on il ou était elle m'a ensemble, oublié. peut-être quand on était ensemble, il y avait Il y déjà avait cette déjà ça. personne. Donc, Ou alors il ou elle m'a oublié aussitôt, donc je voilà. ne comptais pas assez. Il y a ce problème et la d'ego. souffrance continue en fait. Voilà. Il faut laisser aussi l'autre digérer pour pouvoir vous épanouir. Mhm. Vous êtes dans la rubrique savoir-vivre et à chaque fois, on essaye un peu de voir des situations. Et pour cette édition, c'était comment gérer positivement une rupture. Et on vous a dit ce que vous ne devez pas faire. Parce que nous nous retrouvons aujourd'hui avec des choses incroyables. Des gens meurent pour un petit oui ou pour un Des non. broutilles. Et on pense, vous allez banaliser ça. Vous allez écouter, vous allez dire non. Non, il y a des choses que vous faites sans savoir. Il y a des moments où vous venez pour rompre avec quelqu'un. Vous, psychologiquement, vous ne comprenez pas l'état de l'autre. Mhm. Souvent, l'autre a tout investi sur vous. Oui. Souvent, l'autre, et même souvent, on vous fait du mal, c'est pas parce qu'on voulait vous faire du mal. Peut-être qu'il voulait tendre la main pour vous retenir, pour vous parler, pour changer d'avis. Et vous êtes là, vous avez une attitude qui va pousser l'autre à être violent, qui va pousser l'autre à se dire qu'il va, il va vous faire changer d'avis Oui, d'une on- manière ou d'une autre. Et autre. très souvent, on le sait, ce sont les femmes qui en sont victimes parce que Ah, la plupart la du force, temps. très souvent, elle ne l'a pas. Et à ce moment, elle se retrouve victime. Ladies and gentlemen, we're talking about the way we have to live in society. We had to talk about how to stop a relation with somebody, how you can really say it in a very peaceful manner, how you can really work on the ideas and mind of the person in front of you. The story was beautiful, but it has to come to an end. There's so many little things that you have to take in account because today the youth are exposed to so many
terrible things. We don't really know where it happens and how it can really come up. So if you're faced with somebody and that you don't love the person anymore, or you want to stop the relationship just because you're tired of it, there are so many things you have to look upon. You should not just go and carry your head, your body, and all the like and put in front of the person. You have to check on the place where you're standing with the person. You have to choose the words, and you have to be direct. You shouldn't make the person have the impression that it's just a moment change of mind, that you just have that change of mind. No, you must be very clear on what you want and how you want it to be. You should not make a relationship where you go and come back all the time. Finally, one day, you never know what is going to happen. If you want to end it in the good way. Now we are going to be talking about how you can live your life. We are going to talk about the way you have to take things in society. And you know that you're on Good Vibes. I want to remind you that all the time. We talk about situations. We bring out solutions. We make you to feel that you are not alone in what you're going through. There are many people doing and facing the same situation as you. But the difference is that they know how to stay positive in their mind, and that's very important. If you manage to have control, if you manage to understand the others, and you manage to know where you want to go, you will have what you need, and that's what we focus at. We want you to have the positive vibes. We know you're the other way, you're listening, you're going through hell, you're not feeling good. You have the impression that, why is everything happening to me? It happens to you because you have the strength to cross, to grow, and make it through. You are somebody who has something special, and the moment you will manage to make a halt, to stop everything and make it good, you're going to discover a better person, and you will know that you were made to grow bigger, to do great things. Sometimes you have to face the little things so that you get prepared for the bigger things. Ladies and gentlemen, I'm Tessa Bex. On our program is Good Vibes. We have a guest with us, Madame Fonku, and she has been talking to us about the youths, and we are going to talk about how you can really grow and make yourself better in society. For this edition, we are going to talk with her about violence. You know, violence in the marriages, violence around us, how you can fight it, how you can make it through. Donc, pour le moment, nous allons parler des violences dans les couples. Et je pense qu'avec Madame Fonku, on a la possibilité déjà de comprendre c'est quoi la violence conjugale, comment est-ce qu'on peut définir ces choses-là, comment est-ce qu'on peut véritablement comprendre ces termes-là. La violence conjugale, en fait, c'est un rapport de domination entre les différents partenaires, des conjoints. Et la violence en elle-même, ça peut être dans le couple, ça peut être dans le mariage d'ailleurs, parce que ça peut être des conjoints de fait ou des conjoints légalement mariés. Et l'un ou l'autre a toujours tendance à dominer, à se dire que je suis. Ça peut être aussi l'homme comme c'est la femme aussi. Absolument, c'est pour ça que je parle de l'un ou l'autre en fait, parce voilà, que la violence peut être, voilà. Il y a certains qui vont dire les femmes là sont assises là-bas. Elles sont féministes. Des femmes, non. La violence est des deux côtés. C'est, voilà. Et les gens violents, en fait, il y a des origines. Ça peut être l'aigreur, ça peut être la frustration, ça peut être même le complexe. Parce que la violence naît même parfois dans un couple parce que peut-être la femme a un salaire plus élevé que celui de son mari, ou alors elle travaille peut-être plus de temps que son mari. Et parfois, quand il devient frustré et complexé, peut-être parce qu'elle a même fréquenté plus que lui, alors qu'à la base, avant de se marier, il n'y avait pas cette frustration-là, il n'y avait pas ce genre de choses. C'est pour cela que parfois, avant de parler même des causes ou même des origines, avant de se mettre même en couple, il y a un certain nombre de choses qu'il faudra définir. Voilà, en fait. Expliquez ça aux jeunes là-bas. Parce qu'aujourd'hui, on entre à la mairie, le lendemain, on est ressorti. Oui, on est déjà au tribunal à côté. Voilà, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement avant de s'engager? Avant de s'engager, on doit se poser des questions. La première des questions, c'est qu'est-ce que je vais apporter dans mon couple ou dans mon foyer? Qu'est-ce que je vais apporter? Définir sa propre vision et la définir différemment de la vision du couple. On a une vision, mais est-ce qu'elle est en adéquation avec la vision du couple que je m'avais construit avec l'autre? Et se dire au préalable que l'autre que je rencontre est une personne différente de moi. Elle aura des opinions différentes des miennes. Elle a une éducation qui est différente de la mienne. Elle a ses réalités, elle a ses peurs, elle a ses travers, elle a ses qualités, elle a ses défauts. Ce qui nous trompe souvent, c'est qu'on se focalise sur les qualités. Sur les qualités, parfois même sur le physique. Il me faut épouser un homme qui est arqué, il me faut épouser un homme qui est grand de taille, qui est brun, qui est noir, etc. On ne se focalise pas sur l'intérieur. C'est vrai que parfois, au début, on ne voit pas très vite l'intérieur, mais il faut poser un certain nombre de questions pour se dire, je m'engage avec quelqu'un pour la vie. Est-ce que je serais prête à tenir jusqu'au bout avec cette personne-là? Voilà.
Et il faut concrètement définir qu'est-ce que j'attends de mon couple. Mhm. Qu'est-ce que j'attends de ce que mon couple De va cette m'apporter, relation, oui. de cette relation. Qu'est-ce que j'attends concrètement? Et avant même de s'engager, il faut chercher la sagesse auprès des couples qui ont 1000 ans. Parce que dans les Les couples, anciens. voilà, dans Il les faut anciens, consulter les anciens. il faut consulter les anciens, savoir ce qui nous attend. Parce que parfois, on est tellement dans la fougue, dans la passion, dans l'amour. On veut se mettre ensemble, on veut se marier rapidement, on veut être en relation. Peut-être parce que les copines sont mariées, les copains sont mariés, les camarades, et ainsi de suite. Mhm. On Qu'on suit la ne- mode. On suit la mode, qu'on ne réfléchit pas assez. Et il faut contacter des personnes qui ont vécu, qui ont un vécu marital ou en couple pour pouvoir savoir quels sont les pièges, voilà, les pièges à éviter lorsqu'on est en couple, quels sont les compromis. Parce que finalement, une relation, c'est des compromis, en fait. Voilà. C'est des On a compromis. parlé dès le début des formations que vous offrez aux jeunes. Mhm. Quel est le contenu de ces formations-là en général? Pour les formations, il y en a plusieurs. On va former les jeunes sur la vie associative, comme je disais tout à l'heure. On peut former les jeunes sur le leadership, Mhm. parce qu'on forme les jeunes à devenir des leaders de demain. Mhm. Parce que c'est qu'il faut faire la différence entre le leader et le manager, parce que le leader, c'est celui qui est né, Qui quoi. prend les devants. Voilà. On forme les jeunes sur le leadership, on forme les jeunes sur le montage des projets, Mhm. sur les business plans. On Mhm. forme les jeunes à conquérir le monde, parce que c'est vrai que de plus en plus, les jeunes sont résilients. Les jeunes sont dans la violence, la bagarre. Oui. Et on forme les jeunes à bagarrer contre un adversaire, comme sur un terrain de football. Une personne va gagner, mais à la fin, on est des amis. Mhm. Parce que si Le on fair play. Voilà, le fair play. Si on ne forme pas les jeunes à être des amis, à faire des compromis, à être ensemble, finalement, on crée une société où il y aura des séparations, il n'y aura Oui. pas de partage, il n'y aura pas d'amour, De il n'y aura pas d'entraide. compréhension, parce que si vous allez dans cette vie associative, Mhm. si vous suivez ces formations, quelque part, ça vous prépare aussi pour votre vie Absolument. en couple. Oui. Parce que si vous arrivez à vivre avec des gens, automatiquement, quand vous serez dans votre couple, vous aurez le temps de prêter un peu attention à l'autre, Voilà. de comprendre l'autre et de savoir comment partager Comment avec gérer. l'autre. Comment gérer. Voilà. C'est très important. Et aussi, il y a une certaine chute des valeurs morales auprès des jeunes de plus en plus. Mhm. Il y a une décrépitude des valeurs et on forme également un rayonnement moral et entrepreneurial. C'est-à-dire qu'on forme les jeunes à revenir à la source. La morale qu'on voyait à l'époque, à l'école Mhm. primaire, on Ouais. veut revenir à cela et former les jeunes à se dire que l'amour, par exemple, est la base. Et on se dit, on sensibilise également même les parents et les familles, parce que la base de la société, c'est la famille. Si à la base de la société qui est la famille, il y a de l'amour, il y a de l'harmonie, il y a de l'entraide, on cultive le sens du partage au sein des jeunes, rassurez-vous, on aura une jeunesse un peu plus épanouie et un peu plus dans la cohésion, un peu plus qui va sentir qu'il faut travailler ensemble pour faire grandir le Cameroun et par ailleurs l'Afrique. Voilà, la jeunesse que nous éduquons, c'est notre avenir que nous préparons. Absolument. Parce que demain, quand nous serons vieux, Mm. c'est cette jeunesse qui doit pouvoir s'occuper de Il faut nous. préparer la relève. Voilà. Et comme on parlait tout à l'heure de violence conjugale, on a un peu essayé de voir un peu les causes. Mm. Qu'est-ce qui peut être la cause des violences dans les couples? On a parlé, par exemple, de ne pas obéir à l'homme. Très souvent, la violence naît du fait peut-être que la femme a une vision différente de celle de son mari et l'homme n'arrive pas à s'imposer. Et directement, qu'est-ce qui se passe? C'est la C'est violence. la violence. C'est la force pour imposer sa Oui. façon de penser. C'est moi l'homme. On devient un peu celui qui effraie un peu tout le monde pour Mhm. imposer. Et souvent, c'est un peu choquant parce que très souvent, on demande à l'homme d'écouter sa femme. Oui. Parce qu'elle est supposée être celle qui a la vision. Mhm. C'est elle qui doit pouvoir guider. Mais on a aussi ces hommes un peu complexés qui ont l'impression que la place de la femme, c'est à la... À la cuisine. cuisine. C'est des machos, quoi. Voilà, des causes de violence, c'est quand l'homme a l'impression qu'on ne l'obéit pas. Il y a aussi cette tendance à lui répondre. Voilà, quand l'homme parle, il estime que voilà, on n'a pas le droit de lui répondre quand oui, on il doit pas parle, parce répondre que quand c'est il lui parle. l'homme, quoi. voilà, il doit te faire taire. Mhm. Et il passe par la violence. Mais c'est un peu bizarre parce que très souvent, il y a des hommes, rien qu'au regard, vous comprenez que vous avez débordé. Oui. Il y a des hommes, c'est pas qu'ils regardent de manière négative, non. Non, non. Ils me regardent juste comme ça, il est fatigué. Il a l'air D'office, vous dépassé, comprenez, dépité d'ailleurs.
Souvent, c'est un peu comme s'il veut dire, tu déranges. Et là, vous comprenez que, bon, on n'a même pas besoin d'arriver à cette violence. Mais je me dis, comme on dit souvent, on a des hommes qui ont un background. Il faut connaître le background de celui avec qui on s'engage. Absolument. Parce qu'il y a des gens qui viennent des... On va parler de ça tout à l'heure. Voilà, il faut éviter de lui répondre. Voilà, parce que vous lui avez répondu, c'est la violence. Et ne pas avoir préparé le repas à temps. Ça, ce sont nos réalités. On ne cherche pas à aller vers... On parle de notre réalité. On a des femmes qui sont agressées, violentées par leur mari parce que le repas n'est pas préparé à temps. Bon, je ne sais pas s'il y a des hommes qui subissent ça, puisque c'est peut-être eux qui cuisinent. Et madame rentre et estime que le repas n'est pas prêt. Voilà, on ne sait jamais. Donc, voilà, ne pas bien s'occuper des enfants ou du foyer. Oui, c'est une raison aussi. Donc, pour cette violence-là, il faut, et c'est pour ça qu'on dit, ils ont besoin d'être encadrés à la base. Oui. Parce que nous avons aujourd'hui des jeunes filles qui savent qu'il faut juste faire le make-up et être belle. Et mettre les mèches brésiliennes et onduliennes. Dès qu'on a fait tout ça, on sait déjà qu'on est prête pour se marier. Bien. Voilà. On cherche déjà le mari. Maintenant, quand vous entrez, il y a cette réalité qui vous rattrape. Elle ne sait pas changer les couches. Moi, je dis, j'en connais qui n'arrivait pas à changer les couches. C'était monsieur qui devait venir changer les couches de l'enfant. C'est pas possible. Et ce qui s'est passé, le monsieur a tellement eu le ras-le-bol que devant tout le monde, il parle. Quand il est devant tout le monde, il dit, donne les couches de l'enfant là. Je te donne ça, tu ne vas même pas bien emballer. Aïe. Voilà. Il y a des choses comme ça que vous voyez et c'est avec ça. C'est déjà une violence. Il y a une forme de violence, mais quelque part, c'est parce que cette personne n'a pas pu s'occuper de son foyer. Ce n'est pas... Bon, vous êtes éducatrice, vous êtes des personnes qui accompagnent les jeunes. Vous comprenez que c'est important d'avoir ces formations, d'amener les jeunes, de les encadrer. Il faut se préparer pour la vie de couple, pour vivre dans son foyer. Absolument. Sinon, quand on a loupé cette base-là, automatiquement, on va vers les violences conjugales. Souvent, l'homme vous épouse, il était bien au début, tout allait bien. Après, l'homme change. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il change, en fait? Voilà. Des moments, il arrive, son enfant n'est pas bien, on ne lave pas bien l'enfant. Et vous savez, quand l'enfant n'est pas bien lavé, il y a des maladies de la peau qui se développent, il y a plein de trucs. Et le monsieur va dire, je travaille toute la journée, je te donne l'argent, c'est pour faire quoi? Et j'ai un enfant que je ne peux pas présenter à mes amis sans vérifier. Parce qu'il y a des fois, tu rentres à la maison, tu t'assures que chez toi, on combien parce que... Il y a des amis qui vont arriver d'un moment à l'autre. Voilà. Et là, on se pose souvent des questions. Quand c'était bien au début, il était le prince charmant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui est-il violent avec vous? On se demande pas ce qu'on a fait soi-même pour qu'il en arrive voilà, là. Posons-nous les bonnes questions. Est-ce que nous arrivons à gérer notre foyer? Est-ce que nous arrivons à garder bien nos enfants? Au début, c'est bien beau. L'homme va s'occuper de l'enfant, mais jusqu'à quand? Puisque après, il y a certaines charges qui vont le rattraper. Et il ne pourra pas être disponible comme à l'accoutumée. Voilà. Ça peut être que vous êtes une femme, vous n'avez pas eu l'éducation à la base. Oui, aussi. Vous n'avez peut-être pas eu votre maman, ou bien vous étiez dans un foyer où on ne s'occupait pas de vous. Oui, on vous laissait vous balader toute la journée et tout. Et après, on vous avait dit, sois belle et trouve-toi juste un mari. Et ça a déteint, en fait, sur ta vie d'adulte, en fait. C'est un petit piège qu'on avait donné à ce monsieur. Mais il est toujours temps de rattraper les choses. Si vous reconnaissez que vous n'êtes pas dans la bonne posture et ces vibrations positives, et dites-vous que je dois modifier les choses. Être fiancé, c'est une étape. Quand vous arrivez à avoir votre bague, c'est une autre étape. Et maintenant, la vie dans votre couple, c'est une autre étape. Il faut être intentionnel, en fait, à bâtir une vie de couple solide. Parce que finalement, on ne va pas en mariage, on ne se marie pas pour se séparer le lendemain matin. Donc, il faut mettre un certain nombre de choses en jeu pour pouvoir avancer positivement. Donc, l'homme aussi doit faire attention à voir si cette femme, par exemple, on disait, il y a la période des fiançailles. C'est le moment où chacun doit pouvoir s'étudier et voir si on va dans la même direction. Donc, il faudrait que des deux côtés, on soit sûr de ce qu'on veut avant d'entrer dans le couple. Sinon, on finit avec ces histoires de violence conjugale. Il y a une autre raison. Interroger l'homme sur des questions d'argent. Ouais, quand vous demandez, je suis allé à la banque, on m'a dit qu'il y a eu un mouvement bancaire, comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, mais pour moi, je pense que l'homme qui a un problème à ce niveau, c'est parce qu'il doit gérer plusieurs foyers. Bien sûr. C'est possible. Pourquoi est-ce que ça va être un problème ça de devrait dire être transparent. Voilà. Et je crois que quand vous arrivez à la mairie, la première chose qu'on demande, c'est « Madame, est-ce que vous connaissez combien gagne votre mari ?» Ou bien on demande « Monsieur, est-ce que vous savez combien gagne votre femme ?» Il faudrait à la base maîtriser l'autre. Quand vous savez déjà, vous n'allez pas... Parce que certains disent que c'est une mauvaise chose parce que la femme connaît. Non. Au moins, la femme sait ce qu'elle peut vous demander. Voilà. Elle sait jusqu'où elle peut exiger quelque chose de votre part. En fait, Vous n'allez pas lui dire « Je gagne 100 000 francs le mois » et elle va venir vous dire qu'elle veut une louboutin. Quand même, ça veut dire qu'elle dérange. Il y a un problème. Voilà. Donc, il y a ça.
va interroger l'homme sur les questions d'argent ou au sujet des petites amies. Voilà. Quand l'homme n'arrive pas à expliquer, quand vous le soupçonnez déjà, vous avez mis la main sur quelque chose, là, le mec, ça devient les coups de poing, ça devient la bagarre, les insultes et tout ça. Voilà un peu les raisons qui poussent carrément à la violence conjugale. On va avoir cet exemple, par exemple, aller quelque part sans l'autorisation de l'homme. Oui, ça, c'est pas bien non plus. Qu'est-ce qui n'est pas bien? C'est pas bien, c'est pas l'autorisation, enfin, l'information. Moi, je parlais plus de l'information. Il faut informer, en fait. Maintenant, autorisation, ça dépend. Vraiment, ça dépend. C'est pas comme si on était au collège ou au lycée et on a besoin de demander la permission. Ma maîtresse, il faut que j'aille pisser. J'en connais qui sont maniaques sur ça. Il faut absolument avoir la permission, l'autorisation. Où elle va, ce qu'elle fait, avec qui, quand et comment. Mais à un moment donné, quand ça devient comme ça, on se perd en fait. On ne sait même plus qui on est. On ne sait plus qui on est. On fonctionne en fonction de l'autre. C'est vrai que c'est important de fonctionner avec l'autre et en fonction de l'autre parce qu'on s'est mis ensemble et on essaie de conjuguer. Oui. Mais avant même de conjuguer, on est chacun un individu ou une individualité. J'ai un exemple. Une amie qui a rencontré un monsieur très bien, qui semblait très bien, mais à peine, je peux dire 2 semaines de mariage, pour qu'elle aille peut-être faire un truc dehors, faire un petit dépôt dans son compte, ou bien il fallait qu'elle explique. Parce que dès qu'elle venait le trouver, c'est déjà comme la froideur totale. Il faut s'excuser, il faut... Vraiment, ce sont des choses un peu bizarres et on comprend très bien que ça peut facilement se retourner en violence parce qu'il va avoir l'impression. Mais je crois aussi que c'est un problème pour l'homme. J'allais dire justement que le problème vient de l'homme en fait. Il est dans une insécurité. Il est dans une certaine insécurité et il n'a pas confiance. Et le fait qu'il n'ait pas confiance en lui-même pousse qu'il n'ait pas confiance en sa femme. Parce qu'il faut qu'il ait d'abord confiance en lui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut définir sa propre vision et travailler sur soi avant même de s'engager dans une relation. Il faut se demander ce qu'on va apporter et ce qu'on va y prendre. Et ne pas y aller juste parce qu'on dit, OK, on va se marier et tout. Mais il faut avoir confiance en soi. S'aimer d'abord avant de pouvoir donner. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas donner l'amour aux autres, en fait. OK. L'autre raison, ça peut être de refuser de donner quelque chose là à son homme, quoi. C'est quoi quelque chose? Quand on refuse l'affaire, là, quand on refuse de remplir son devoir conjugal, quoi. L'homme peut devenir violent aussi. Mais ça dépend de comment est-ce qu'on la femme aussi peut devenir violente parce qu'elle aussi, elle peut attendre un monsieur tellement il se balade. Il y a quelques jours sur Internet où elle était fâchée parce qu'elle estimait que son homme n'était plus comme au début des fiançailles. Compétent comme au début. Et il ne peut pas faire l'amour 7 fois par semaine. On lui a dit, mais attention, ça dépend quoi. Il ne faut pas devenir violent. Et puis elle disait qu'elle se retrouve à le violer entre guillemets parce que voilà quoi. Il doit continuer ce qu'il avait commencé. Il a commencé les Jeux olympiques. Théo, pourquoi tu nous guettes, hein? Vous commencez, vous allez terminer. Il faut terminer. Voilà. Il y a aussi le cas où l'homme soupçonne la femme d'infidélité. Oui. Donc, quand il a l'impression que vous n'êtes pas... C'est dangereux de soupçonner, en fait. Quand on commence à soupçonner, ça crée un climat comment dire la tension, les vibrations deviennent lourdes et négatives. Et à ce moment, on passe à l'acte qui est vraiment violent. Ouais. C'est s'attaquer à l'autre. Ça peut être même des injures, ça peut être de la violence verbale, ça peut souvent, être ce n'est pas que l'homme. Ce n'est pas que l'homme, mais même la femme qui soupçonne d'infidélité. Oui. Parce que je crois qu'on a eu un cas, on parlait de celle qui a empoisonné le repas de son mari. Oui, oui. Elle a empoisonné, ce sont les enfants qui sont morts. Je crois qu'elle est entrée récemment à New Bell. Elle avait cette idée qu'elle soupçonnait que son mari la trompait. Et elle estimait qu'elle devait mettre fin à sa vie et autre truc comme ça. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ça s'est retourné contre elle. Donc, on a dans le couple, pas seulement du côté de l'homme, on a aussi des femmes qui ne supportent pas. Et là, on se retrouve avec de la violence. Et quand on parle de violence, comme vous avez si bien dit, ce n'est pas que physique. C'est aussi avec les mots, c'est aussi mentalement, c'est aussi tellement de choses. Voilà, c'était un peu ça que nous avions en résumé pour les causes de violence dans les couples. Et j'espère que si vous avez déjà noté ça, puisqu'on parle de Good Vibes, nous sommes là pour donner des solutions. Nous sommes là parce que nous pensons qu'il faudrait vous envoyer cette énergie positive pour voir les petites erreurs
corriger les petites erreurs et vivre pleinement sa vie. Parce que vous êtes sur Terre, vous ne savez même pas combien de temps vous avez encore sur Terre et vous allez passer le temps à vous faire mal à la tête. Si vous soupçonnez votre partenaire de vous tromper, allez directement, essayez d'avoir une solution. Et si vous voyez que vous ne pouvez pas supporter ça, mettez fin à cela. Parce que votre vie, elle est précieuse. On a tellement de belles choses qu'on pourrait faire sur Terre et vraiment perdre son temps à se fâcher, à accuser les autres, vraiment, alors qu'on devrait développer notre continent. Absolument. L'Afrique aujourd'hui a besoin des choses positives. Vous avez vu, il y a des gens qui innovent, qui inventent, qui apportent des choses qui changent notre des solutions vie au quotidien. Problèmes, en fait. Voilà, nous sommes là et nous pensons que c'est très important de... Voilà. Et nous allons bien dire une chose. Nous sommes dans notre contexte à nous et nous avons essayé de trouver des facteurs de risque à la violence conjugale. Nous, on a parlé des causes, mais quelques facteurs, voilà, pour expliquer un peu ce que nous vivons généralement. La pauvreté familiale pendant l'enfance et l'adolescence. Comme on en parlait tout à l'heure, il faut savoir d'où vient votre mari. Il faut savoir comment votre femme a vécu. Parce que ça peut être une personne qui a l'habitude de faire certaines choses. Et pour vous, peut-être, on a des cas où il y a des jeunes dames qui ont pris l'habitude de vivre tranquillement, avoir peut-être ses 10 copains, d'avoir... pour elle, les relations, c'est normal. Voilà. Donc, elle entre dans son mariage. Quelque part, elle ne comprend pas. Elle n'est pas encore habituée, en fait, voilà, avec une seule personne. Il faudrait maîtriser le background de la personne pour savoir comment prendre la personne. Connaître son histoire. Voilà. Comme l'homme, on voit un homme qui dit « tu ne sors pas sans me dire ». Alors qu'au début, vous étiez tranquille. Voilà, vous étiez tranquille jusqu'aux fiançailles. Et dès que vous vous mariez, il dit « si à 19h, tu n'es pas à la maison, je ferme ma porte. » On aura des problèmes. Je ferme ma porte. Alors qu'avant, lorsque vous étiez fiancés, elle sortait tranquillement. Elle venait même chez toi et rentrait après 19h. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que vous devez déjà regarder l'environnement de votre partenaire. C'est très important. Il y a la pauvreté familiale pendant l'enfance et l'adolescence et de mauvais résultats scolaires. Et une délinquance agressive à partir de 15 ans. C'est ça des facteurs de risque. Voilà, vous avez des jeunes avec vous et vous comprenez un peu ce que nous sommes en train de dire. Absolument. On a des jeunes qui viennent d'un environnement pauvre et pendant l'enfance et l'adolescence, ils ont dû vraiment se battre pour avoir quoi que ce soit. Et maintenant, leur mental les prépare à se battre pour tout. Donc, lui, il a toujours l'impression que je dois casser les autres. Je dois casser les autres pour exister. Parce que quand on dit l'environnement était pauvre, nous savons tous que pour manger un petit bout, quand vous arrivez dans les maisons où la vie est normale, on pose à manger, quelqu'un vient, il mange un peu, il se tourne, il repart. Si quelqu'un mange un peu, il se retourne. Mais il y a des maisons où dès qu'on dépose la nourriture... Tout le monde bagarre pour manger. Oui, tu t'amuses, tu n'as même pas un morceau de viande. C'est clair. Voilà. Donc, il faut savoir d'où vient votre partenaire. Quand vous maîtrisez ça, je pense qu'automatiquement, vous savez un peu comment prendre cette personne. Et il y a d'autres, les mauvais résultats scolaires. Il y a des parents qui ont échoué tellement à l'école que il y a la façon, tu vois, à la maison, il a une façon de s'adresser aux enfants. Oui, peut-être madame va venir, non, tu grondes trop les enfants et tout. Et lui va trouver, non, mais attends, échouer pourquoi? Je ne veux plus. Il ne va pas peut-être dire à haute voix que je ne veux pas que les enfants échouent comme moi. Il me ressemble en fait. Voilà. Mais si vous connaissez un peu le background. C'est une blessure en fait intérieure. Donc il faut même guérir de ces blessures intérieures. Vous saurez comment jouer dans votre couple pour éviter de vous retrouver dans le cadre des violences et tout ce que ça comporte. Une délinquance agressive à l'âge de 15 ans. Ce sont des facteurs de risque. Par exemple, on a des jeunes qui se retrouvent avec des amis. C'est vous qui... La mauvaise compagnie aussi. Voilà. Et à ce moment, il y a la drogue. Il est exposé à tellement de choses négatives. Absolument. Et à partir de 15 ans, on sait déjà que c'est l'adulte qui est en train de se forger. Et à ce moment, ça peut laisser des blessures. C'est une transition, oui. Voilà. Et vous voyez que très jeune, quand vous êtes un peu, disons, quand on a déjà la vingtaine et autres, quand on est déjà à l'université, il y a des choses qu'on vit. Comme tout à l'heure, on parlait de surmonter les épreuves. Nous, on arrive à comprendre qu'il y a eu de bons moments. Oui, bien sûr. Et maintenant, c'est le mauvais moment. Mais eux, ils sont tout jeunes, ils n'ont jamais eu de bons moments. Non. Mais automatiquement, ils vivent déjà les mauvais moments. Donc, vous comprenez que ce jeune-là ne sera jamais comme la personne normale, il ne va jamais être comme vous et moi. Il sera quelqu'un avec un passif un peu différent. Oui. Voilà. Les antécédents de violence familiale, la consommation d'alcool chez les hommes et les troubles de personnalité sont des facteurs de risque. Vous voyez, on est un peu touché, ça. Je ne sais pas si on peut mieux expliquer ça. Quand on parle, par exemple, l'alcool chez l'homme, la consommation d'alcool, ça peut être ça, non? Ça peut être... Et la consommation même de l'alcool vient du fait que peut-être que lorsqu'il était petit, son père buvait beaucoup d'alcool, en fait. C'est l'environnement dans lequel il a grandi. Et l'alcool peut être un facteur. Mais parfois même, encore que
Personnellement, ce n'est que mon avis. Je ne pense pas que l'alcool soit une raison pour faire certaines choses. Parce que si on fait des choses après avoir bu, c'est qu'on y a pensé quand même. C'est Le subconscient y a courage, quoi. pensé. Voilà, on cherche juste un faux courage pour pouvoir arriver à faire des choses. Mais parfois, on grandit dans un environnement où il y a de la violence. Et c'est pour ça que la violence est très dangereuse, surtout s'il y a des enfants. Parce que ça déteint sur les enfants et ils peuvent grandir étant dans la frustration, dans la peur. Et il est important pour un jeune de ne pas grandir dans la peur. Parce que s'il grandit dans la peur, il ne va pas se challenger ni challenger les autres, en fait. Il ne va pas chercher à faire des choses innovantes ou bien des choses positives pour Il ne va pas lui créer. ou pour la société. Donc, il est important qu'on essaye de résoudre ça. On essaie tant bien que mal. Il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire, mais des choses sont quand même faites pour pouvoir améliorer le quotidien de la jeunesse camerounaise qui, soit dit en passant, est en pleine déperdition, en fait. Voilà, on va parler un peu des sujets showbiz maintenant. On va pas citer des noms, hein, mais aujourd'hui, on a une tendance à voir que les jeunes trouvent un peu comment on appelle ça? Ils arrivent à calmer leur cœur à travers la violence. Aujourd'hui, on constate que si vous regardez par exemple sur les réseaux sociaux, il y a cette tendance au clash, à la violence. Voilà. Comment est-ce que les jeunes que vous avez sous la main, comment est-ce qu'ils vivent cette violence-là? En fait, de plus en plus, on remarque effectivement, on a tendance à enregistrer le négatif. On a tendance à copier ce qui est négatif. Donc ça veut dire, si vous allez par exemple sur les réseaux sociaux, où nous avons des images à longueur de journée où on voit tel fait le catch avec l'autre, Oui, tel fait ceci. On se dit que Ça peut-être déteint sur les jeunes. ça déteint sur les jeunes parce qu'ils se disent qu'en prenant ce jeune-là qui fait des clashs et autres choses, parce que des jeunes les prennent comme des modèles. Si on prend un jeune comme un modèle et que mon modèle bagarre et qu'il bagarre, ça fait rire les gens, bah moi aussi je vais essayer de bagarrer. Moi aussi je vais essayer de faire comme lui. S'il prend la drogue, moi je vais essayer de faire comme lui, de prendre la drogue et de dire je ressemble à mon modèle, je fais comme mon modèle. Il y a des jeunes qui se font appeler tel artiste par tel artiste par tel artiste. C'est leur modèle et ça déteint naturellement sur le jeune. C'est pour ça que tout à l'heure, dans mon propos, je parlais de repartir à la base, à la fondation de la société qui est la famille. Si chaque famille fait un effort à son niveau d'éduquer le jeune, le garçon, la fille, à la non-violence, à la culture de la paix, à la culture de l'amour du prochain, je crois qu'on aura quand même dans quelques temps un monde meilleur. Et il y a aussi des âges pour les réseaux sociaux. Il y a des âges pour les réseaux sociaux. Parce que quand je vois... C'est vrai qu'on donne le téléphone aux enfants pour pouvoir être en contact, oui, parce que les parents travaillent, le père et la mère sont dehors, etc. Mais il faut tenir compte de l'âge de l'enfant. De toutes les façons, à un certain âge, l'enfant est encore innocent et il n'a pas le droit d'être dans ce négatif des réseaux sociaux. Il y a tellement de négatifs. Même s'il y a des choses positives, le cerveau a tendance à retenir ce qui est négatif et à le reproduire même d'ailleurs sur les autres. Et qu'est-ce que vous préconisez quand vous avez ces jeunes qui sont face à la violence? En général, on leur fait comprendre que c'est normal, même d'ailleurs, c'est un sentiment, c'est une émotion d'être violent. C'est une émotion, mais il peut se ressaisir. Il peut capitaliser cette émotion-là en la transformant en énergie positive, en cultivant des choses plus positives avec cette énergie-là. Parce que le jeune est plus dans la frustration. Il est dans la frustration, il se bat au quotidien parce qu'il veut s'en sortir. Quand il ne s'en sort pas, il devient violent. Quand il copie des images, il devient violent. Ben, on essaye de les éduquer, de les sensibiliser à la non-violence, à la culture de la paix. Et à chaque fois que l'occasion se présente, on ne manque pas de leur parler de l'héritage qu'on voudrait leur transmettre. Parce que si on leur parle également des modèles, en fait, des modèles de société qui sont plutôt positifs et qu'ils peuvent copier pour pouvoir ne pas être forcément dans le négatif. Parce que ce n'est pas le négatif, en réalité, qui fait avancer. Il faut être positif, on le dit, c'est les good vibes. Donc, c'est la même lancée qu'on fait au quotidien au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Voilà, je suis contente que vous ayez mentionné votre ministère. J'aimerais savoir, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à un jeune qui vous dit « Je n'ai pas d'avenir sur le continent africain, je n'ai pas d'avenir au Cameroun ». Qu'est-ce que vous leur dites? Un jeune qui estime qu'il n'a pas d'avenir ici, on lui dit « Concentre-toi sur la solution et non sur le problème. Est-ce que tu peux résoudre un problème de société? Quel est le projet que tu peux monter qui peut résoudre un problème de société? S'il y a un problème de société dans ta communauté, parce que
la base, c'est ta communauté. Tu vis dans un environnement, dans un quartier où il y a peut-être des déchets, où il y a peut-être ci, il y a peut-être ça. Juste en faisant une petite entreprise, en réalité, entreprise, c'est même un bien grand mot. Tu peux trouver des solutions aux problèmes de ta communauté. Il peut dire, à j'ai fait l'endroit les où tu sciences, trouves. j'ai un diplôme, j'ai fait, voilà, je suis biochimiste. Biochimie, c'est Et vrai comment est-ce que je fais pour me réinsérer? Qu'est-ce que vous ré- proposez concrètement à ces jeunes-là? en général, on propose de rediriger, en fait, parce que la formation au ministère est plus formation professionnalisante. OK. Oui, on permet aux jeunes de faire des formations professionnalisantes. C'est pour ça qu'il y a des concours de bourses qui sont lancés tout le temps. Des concours et des bourses sont lancés. Absolument. En ce moment, d'ailleurs, on a clôturé la semaine dernière le concours de bourse au centre de promotion, de formation professionnelle de l'excellence Paul Biya qui est à Ndorbati là-bas, OK. où la formation coûte, je crois, dans les 500 000. Et après le concours, la formation est gratuite pour le jeune. C'est Ok. juste que les jeunes ne vont pas suffisamment à l'information. OK. Non, nous sommes là sur Good Vibes. Si vous avez des informations, des formations pour les jeunes, n'hésitez pas parce que nous voulons envoyer un message positif. Et pour que le message soit vraiment envoyé, que les gens ressentent cette positive vibes, nous allons vous tenir informés. Ne vous en faites pas. On va travailler avec vous et on va s'assurer d'avoir toutes ces informations pour que les jeunes qui sont assis à la maison, qui nous écoutent, sachent que nous allons leur apporter des solutions autant qu'on pourra Oui. le faire. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Nous avons C'est pris passé le vite, temps. hein. C'est ça, Good Vibes. Good Vibes, c'est l'occasion de dire aux autres que vous n'êtes pas seuls. Ce que vous traversez, oui, c'est pas facile du tout. Mais tant que vous êtes en vie, ça veut dire que ça va. Ce qui ne vous tue pas vous rend Vraiment plus fort. fort. C'est important de dire chaque fois la même chose. On va répéter. Parce qu'on dit la répétition est ce qui va vous faire comprendre finalement que ce que vous vivez, ce n'est pas la fin du monde. Oui. On a la possibilité de devenir encore plus fort à travers les épreuves. Et si vous êtes avec nous aujourd'hui, ça veut dire que même demain, après-demain, vous serez encore là. Mais il va falloir savoir comment arranger sa vie. Il va falloir enlever ces ondes négatives-là. On le dit quand vous vous levez le matin. Si vous dites, ma journée sera mauvaise. Si vous regardez la pluie, vous dites, oh là là, toute cette journée gaspillée. La journée sera gaspillée. Ah oui, absolument. Parce que la pluie n'est pas là pour impacter votre façon de faire. Elle fait son Elle fait travail. son travail. La pluie fait son travail. Et la pluie n'arrête pas le développement. Voilà, même le soleil, vous allez sortir, le soleil sera brûlant, Ouais. mais le soleil ne vous empêche pas de créer, D'avancer, non. de construire. Donc, il y a souvent certaines personnes qui ont cette tendance. Quand on vous attend à un rendez-vous, il faut qu'on parle. C'est vrai que dans Savoir-vivre, on va travailler ça. Mais il y a des jeunes, par exemple, il est en train de pleuvoir et vous avez un rendez-vous de travail. Le jeune s'assoit carrément, il dit... Non, il pleut. Et après, il arrive sur place, il dit... Il pleuvait. Je suis arrivé en retard parce qu'il pleuvait. Mais non, ça ne peut pas se Ça faire. peut pas se faire. Ce n'est C'est pas, pas une normal. raison. Ça ne peut pas être une raison, à part s'il y a tremblement de terre. Ouais. Mais ce n'est pas une raison. Vous devez avoir les idées focus avant de ne pas pouvoir faire quelque chose. Vraiment, il faut que ce soit le must, quelque chose vraiment qui vous empêche. Peut-être c'est la santé. Oui. Vous pouvez être malade. Mais même malade, si c'est pour votre avenir, vous devez vous lever Vous levez, pour y aller aller. trouver une solution. Ladies and gentlemen, we were talking about how the youths can really make things happen. We were lucky to have somebody who is working with the Ministry of Youth and Sports and has been really working Youth up- Affairs and Civic Youth- Education. Okay, civics education and youth affairs. So we have somebody who has been telling us how you guys should behave out there. You know, we spend time in the house sometimes complaining and telling ourselves that, wow, nothing is happening to me. She's telling us today that you have possibilities of having trainings. Why don't you go where there's written something for where you see youth? Wherever you see youth, you should know that you have to go there to see what is the solution. Leave your house, get to those places and say, what do you have for me? And it's very important. As long as you will not do that, your life is going to stay on one point and it's never good for you. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de notre émission. C'était Good Vibes. Merci à vous, Madame Foncam. Fonkou. Madame Fonkou. Oui, ça rien. Zariel Fonkou. Voilà. Oui, je dois dire, pour conclure, vraiment que il ne faut pas rester sur un échec. Il ne faut pas rester sur une déception. Il faut se remotiver et se refaire une santé et se dire que l'avenir, c'est devant. Le meilleur reste à venir. Absolument. Mesdames et messieurs, je suis Tessa Bax. Retrouvons-nous pour une autre édition. Vous voulez rester positif? C'est à vous de décider. Vous voulez réussir? C'est à vous de décider. Mais si vous le faites sans détruire les autres, je vous rassure, à la fin, vous serez le plus heureux. Pensez à vous, apportez que du bonheur, construisez et vous allez voir que
tout va très bien se passer. À très bientôt.